passer à la phase donc, des exposés, appeler Madame Dion, une femme, hein, qui va essayer de nous parler de cette espèce de lien entre les femmes et le processus démocratique. Alors son thème s'intitule « Les femmes congolaises dans le processus démocratique, économique et social ». Voilà. Bonjour à tous et à toutes et à tous. Comme vient de dire le président, je suis Madame Dion et cet après-midi, je vais vous parler de la place de la femme dans le processus de l'alternance démocratique qui touche tout le continent, pratiquement tout le continent africain. Donc je vais faire ma présentation en 5 points. Le premier point, c'est la femme dans la pensée africaine, parce qu'avant, pour savoir où on va, on doit savoir d'où l'on vient ou d'où nous venons. Et je ferai une petite comparaison avec le statut de la femme dans la pensée sémitique, donc c'est-à-dire en Occident. Et deuxièmement, le deuxième point, je vais parler de la femme dans le domaine de la production. Donc actuellement en Afrique, la place qu'elle occupe. Et au troisième point, le rôle de la femme en tant que citoyenne et dirigeante en Afrique. Et je parlerai rapidement du cas du Congo-Brazzaville. Et puis en dernier point, je ferai quelques propositions. Il y a plusieurs propositions parce qu'il y a tout un travail à faire au Congo-Brazzaville. Mais bon, j'ai réfléchi à quelques propositions parce qu'il ne faut pas non plus mettre la barre très très haute. Alors, le statut de la femme africaine. Donc, dans la pensée africaine, la femme a régné sur plusieurs empires en Afrique. Donc elle avait un statut social, elle était reconnue, elle accédait à tous les droits avant l'arrivée des colons. Et lorsque le colon est arrivé, donc avec la religion, il y a eu une tentative d'acculturation. Donc la femme a été relayée progressivement en second plan. Et les hommes ont progressivement intégré cette place qui est la seconde place en fait de la femme. Pendant que la femme avait un statut bien défini en Afrique, en Europe, la femme n'avait aucun droit. Et on peut même revenir à l'histoire de Kimpavita qui a régné, qui était une grande prêtresse dans les années 1600. Et vous verrez bien que en France, les femmes se sont levées en 1789 où on a vu Olympe de Gouges qui a été tuée parce qu'elle a défendu les femmes. Pourquoi? Parce que le charte des droits de l'homme était juste pour les hommes et non pour les femmes. Alors actuellement la femme en Afrique la femme occupe une place très très importante en Afrique. C'est elle qui produit quasiment toutes les denrées alimentaires. Donc elle constitue les deux tiers de la main d'œuvre en Afrique, mais elle reste très discriminée. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrive pas à accéder à tous ses droits. Pourquoi? Parce qu'elle fait un travail qui n'est pas très bien rémunéré. Mais il y a quand même une petite évolution parce qu'il ne faudrait pas être vraiment pessimiste. Il y a une grande évolution. On voit qu'en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de femmes qui sont chefs d'entreprise. Nous avons 2 présidentes en Afrique et lorsqu'on voit les pourcentages, la femme africaine est en avance par rapport à la femme européenne.
Donc elle assume, j'ai dit qu'elle assume les responsabilités du premier plan dans toute l'Afrique parce qu'elle s'occupe de sa famille, elle s'occupe des communautés, elle s'occupe aussi de la cité, elle s'occupe des problèmes familiaux. Maintenant, on revient là sur le cas de la République du Congo. J'ai fait des recherches, je n'ai pas eu vraiment de statistiques nous concernant les femmes congolaises. Vous avez vu les pourcentages que je vous ai donnés, c'est plus le Burundi, Lesotho, le Rwanda, ou encore le Libéria, ou la Côte d'Ivoire, où on a 60% de femmes chefs d'entreprise. Certes, au Congo, il y a des femmes chefs d'entreprise, mais chefs d'entreprise, ça nous le savons tous, ce n'est pas pour dévaloriser ou humilier, mais c'est surtout des nominations. Parce que bon, on est coopté par X ou Y, donc à comparer aux autres femmes, donc aux femmes du Nigeria ou aux femmes de la Côte d'Ivoire, qui créent des entreprises et qui deviennent des chefs d'entreprise. Il est vrai qu'il y a le réseau, mais vraiment il y a un travail, il y a un travail qui est fait. Je me suis basée sur l'indice de l'égalité de la BAD de 2015. Donc, dans ce rapport, rien ne concerne la femme congolaise, donc des deux Congos, hein, Congo démocratique et Congo Brazzaville. Alors, pourquoi? Ce n'est pas parce que la femme congolaise est incapable, mais c'est parce que tout simplement, dans notre, je dirais entre autres, hein, il y a plusieurs facteurs, mais il y a un facteur qui est très important, c'est le droit coutumier. Le droit coutumier au Congo a une place très importante dans le code de la famille. Et donc, les femmes, nous devons nous battre pour inverser les choses. Et puis, il y a aussi l'État congolais qui a ratifié la convention qui demande à l'État de lutter contre les discriminations, mais il n'a pas ratifié le protocole facultatif. Alors, pourquoi il est important ce protocole facultatif? Parce que tout simplement, ce protocole donne la possibilité à la femme congolaise, en tant qu'individu, ou en tant que, si elles sont en groupe, donc en tant que particulier, de porter plainte, en fait, d'amener l'État congolais devant les instances juridiques si elle est victime de discrimination. Alors, les autres pays, plusieurs pays, le Rwanda, le Burundi, tous ces pays où on voit les femmes exceller, ces pays ont ratifié ce protocole facultatif, mais pas le Congo-Brazzaville. Donc les femmes, je dirais, les femmes congolaises subissent, elles sont discriminées et parfois elles acceptent leur sort parce qu'il est très difficile, vu la situation politique, de lutter contre cet État qui est un État dictatorial. Alors, la proposition, donc j'ai réfléchi à quelques propositions, c'est, en fait, il faut faire avancer l'égalité des femmes. Si nous voulons exceller aussi comme les femmes des autres pays et aussi être dans les instances de décision, parce qu'on voit que ces femmes dans ces pays, elles sont autant dans les instances de décision politique que dans les affaires dans tous les domaines. Ça peut être dans le domaine agricole, ça peut être dans le domaine culturel, ça peut être dans le domaine économique. Donc elles sont vraiment partout. Par exemple, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, où le président Oufoué a fait vraiment un très très grand travail. La Côte d'Ivoire bat le record. Il y a 60% de femmes chefs d'entreprise. Et ces femmes sont très engagées en politique. On verra dans tous les partis politiques, elles sont vraiment nombreuses. Donc, pour faire avancer l'égalité des femmes congolaises et promouvoir l'autonomisation de ces femmes, donc il faut organiser des échanges, des séminaires, des conférences, il faut les former, il faut aussi un encadrement professionnel parce que nombreuses ne travaillent pas, donc elles n'ont aucun revenu. Et vu ce contexte, la femme
africaine en général et plus particulièrement la femme congolaise a son intérêt, vraiment un grand intérêt dans ce processus de l'alternance démocratique. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut qu'accéder à ses droits dans un état de droit. Donc nous devons vraiment être aux côtés des hommes qui ont toutes les qualités, parce que sans eux, on ne peut pas vivre, sans eux aussi, sans nous aussi ne peuvent pas vivre, mais malheureusement, ce sont des hommes, ils ont certes des qualités, mais ils n'ont pas les mêmes qualités que les femmes, et jusqu'ici, nous voyons, nous constatons, c'est une constatation ou une observation, ils font aussi beaucoup d'erreurs, et si nous voulons que les choses avancent, nous devons être à leur côté pour faire avancer les choses et pour instaurer un état de droit. Vous avez fini, madame? J'ai fait 5 minutes. Oui, mais c'est très bien. Merci. C'est une pensée synthétique, c'est très bien. Alors, comme tout à l'heure, le ministre faisait la critique de l'intérêt particulier, pour que nous renouons tous avec l'intérêt général, madame fait la critique des discriminations pour poser la question de l'égalité des droits, mais aussi la question des anomalies. Le droit coutumier congolais, donc c'est une question qui est posée en réflexion, permet d'éliminer la base de la société, qui sont les femmes, de ne pas entrer dans le jeu actif, le jeu public, social reconnu, etc. Donc je crois que c'est une intervention extrêmement importante en termes à la fois de diagnostic, mais aussi de proposition. Les femmes doivent être libres et accompagner l'alternance démocratique, car elles trouveront dans l'alternance démocratique leurs droits reconnus. Je vous remercie, madame.